Cette proposition de loi qui vise à l'interdiction de techniques d'immobilisation létale est une proposition qui ne porte pas simplement sur un détail technique. Je crois que la question que nous voudrions poser et le débat que nous voudrions avoir est celui de la police et de son utilisation et de son acceptation. À quoi sert la police? Dans le cadre de la plupart des auditions que nous avons eues, et c'était un des rares points d'accord entre les collectifs de citoyens de soutien aux victimes et les représentants de la police, l'accord se portait sur ce questionnement fondamental au-delà de telle ou telle technique. Est-ce qu'on considère que la police est là pour discipliner les citoyens, leur apprendre le respect, leur montrer les limites de ce à quoi ils doivent pouvoir exprimer ou aspirer? Parfois, entendre certaines déclarations des responsables politiques, du ministre de l'Intérieur ou du préfet de police de Paris, on pourrait croire qu'en vérité, le vrai métier de la police est essentiellement un métier lié à la répression. La police française, rappelons-le, est une qui a les armements les plus lourds en Europe. L'exemple du flashball et du LBD, particulièrement utilisés dans des quartiers populaires, est là pour le rappeler. Mais en plus de ces armements, elle est celle qui utilise le plus des techniques d'immobilisation qui peuvent conduire au décès des personnes. Le plaquage ventral, le pliage ventral, mais également la clé d'étranglement. Amnesty International a indiqué que ces techniques ne devraient pas être utilisées en France puisqu'apparemment les consignes et les formations se sont révélées insuffisantes et inadéquates pour minimiser les risques impliqués par leur utilisation. Là aussi, lors des auditions, tous les syndicats de police rencontrés ont souligné l'inadéquation de la formation face à la réalité du terrain. Cela a été dit par le rapporteur, les policiers et policières étant surpris et surprises par les réactions violentes et les résistances des personnes interpellées. On a donc un enseignement sommaire, une formation initiale insuffisante pour des techniques dont on sait qu'elles peuvent causer la mort par asphyxie. Plus encore, il n'y a pas d'enseignement du cadre clair légalement de l'usage de la violence par les forces de l'ordre, alors même que cet usage légal doit être nécessaire et strictement proportionné. Les forces de l'ordre sont détentrices du monopole de la violence d'État, mais ne sont pas formés à utiliser cette violence en dernier ressort, à en percevoir l'usage comme un échec. Certains policiers nous ont répondu qu'il n'était pas possible d'avoir des échelles pour évaluer lorsque la violence était proportionnée ou nécessaire. Si Cédric Chouviat ne s'était pas opposé à une arrestation, il serait toujours en vie. Si Adama Traoré n'avait pas voulu échapper à un contrôle d'identité, il ne serait pas mort asphyxié. Si Lamine Dieng n'avait pas contesté son arrestation, il n'aurait pas dû supporter le poids de 4 policiers sur lui. Qu'aurait dû faire Wissam El Yamni, mort dans un couloir après 9 jours dans le coma suite à une intermulation? Il a été emmené à l'hôpital après avoir été retrouvé face contre terre, menotté, le pantalon baissé aux chevilles et inconscient. Ces cas, aussi minimes soient-ils en comparaison, et cela a été rappelé, au nombre d'interpellations et d'actions des forces de police, sont précisément ceux qui devraient nous intéresser, nous, en tant que responsables politiques, en tant que parlementaires, parce que c'est dans notre devoir de garantir les droits des citoyens et de garantir que l'État exerce son pouvoir de manière respectueuse des droits humains et de manière respectueuse des droits de la République. Ainsi, à travers les différents exemples et les cas qui sont donnés dans cette proposition de loi, il apparaît que cet usage de la force par les forces de l'ordre est disproportionné et non nécessaire. Et les réactions qui sont celles des personnes appréhendées ne sont pas des réactions qui justifieraient leur mort. À quoi sert la police? Nous pensons que la police est un élément de la cohésion sociale, qu'elle doit assurer des missions de sécurité et de sûreté. Et la sûreté, c'est aussi la sûreté des personnes, c'est d'abord la sûreté des personnes, le fait qu'elles ne soient pas soumises à l'arbitraire et à la violence de l'État. Il faut que les citoyens et citoyennes
puissent faire confiance à leur police. Et cette confiance se crée en faisant de la police un instrument de l'égalité. Aujourd'hui, à travers des formations contre les biais discriminants de genre, raciaux ou validistes, cette lutte pour l'égalité devrait être intégrée justement au travail de la police, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et on le voit, y compris à travers les personnes qui sont mortes suite à l'utilisation des techniques d'immobilisation, qui sont toutes des personnes, des hommes perçus comme noirs ou arabes. Merci de conclure. Cette dimension n'est pas juste une coïncidence, ça fait partie, y compris, de la nécessité de mettre en œuvre une doctrine de désescalade et une formation liée à ces perceptions discriminantes. À quoi donc sert la police? Pour terminer, elle doit servir les citoyens et citoyennes. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle est républicaine. Ce n'est qu'à cette condition que son usage de la violence est légitime. Et c'est le sens de cette proposition de loi.